Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur le Ramadan qui s'intitule Le Ramadan, une pratique réprouvée par Jésus. Alors tout le monde sait que la période de jeûne des musulmans ça s'appelle le Ramadan, mais que la période de jeûne des chrétiens ça s'appelle le Carême. Et le Carême, comme pas forcément tout le monde mais beaucoup de monde quand même le sait, ça commence par le mercredi des cendres, par voilà une journée qu'on appelle le mercredi des cendres qui se déroule un mercredi. Il y a une messe évidemment ce jour-là, enfin comme tous les jours, mais il y a une messe en particulier ce jour-là, qu'on appelle la messe du mercredi des cendres évidemment. Et à la messe, comme toujours, il y a un passage de l'évangile qui est lu. Et quand il y a une occasion particulière, comme par exemple Noël ou la Pentecôte, on lit un texte particulier. Et là, étant donné que c'est le premier jour du carême, on lit un passage de la Bible, enfin de l'Évangile, dans lequel Jésus nous dit ce qu'il faut faire pour bien jeûner, pendant le carême, ce que doit être une bonne période de jeûne, et ce que ne doit pas être la période de jeûne. Alors, je vais vous lire le passage. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se donnent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. » Et il continue, « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la rouille et les vers détruisent, et où les voleurs fouillent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, il n'y a ni vers, ni rouille qui détruisent, ni voleurs qui fracturent et qui volent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Alors, c'est le texte qu'on lit lors la messe du mercredi des cendres. Et en gros, ce que dit Jésus, tout simplement, c'est que le carême, c'est le carême, et qu'il faut éviter de faire le carême comme si c'était le ramadan. Pourquoi? Parce que le ramadan, c'est quoi? C'est une occasion de se donner en spectacle, d'être plein, de faire du prosélytisme auprès de personnes dans son entourage qui foncièrement trouvent ça plus gonflant qu'autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le ramadan en soi, l'effort il est plus fait par les non-musulmans qui doivent supporter les musulmans qui sont vraiment très spéciaux à cette période de l'année que par les musulmans eux-mêmes. Voilà, c'est l'occasion de faire du raffut. C'est d'ailleurs pour ça que le terme Ramadan en français, ça dérive directement du mot Ramadan. Et ce que nous rappelle Jésus dans ce texte-là, c'est qu'en réalité, Dieu n'est pas un prétexte pour se donner en spectacle, pour enquiquiner tout le monde, mais une chance. Et une chance qu'on doit faire agir. Voilà, Dieu doit être considéré par l'humanité comme une chance et non pas comme un prétexte pour se donner en spectacle, pour faire du raffut, voilà, du prosélytisme. Et Jésus dit que pour faire advenir cette chance, en réalité, il faut se faire violence à soi-même pour faire advenir la grâce, à savoir un tiers extérieur entre l'homme et l'extérieur, un troisième tiers, un tiers extérieur, plutôt qu'une mise en scène un peu bruyante et artificielle, qui au final est assez creuse, et qui n'est juste qu'un but politique et matériel immédiat. Voilà, en réalité, le ramadan, c'est juste le prétexte pour faire du prosélytisme et renforcer son emprise politique au sein des sociétés. Et Jésus dit qu'en réalité, toutes ces choses-là, toutes ces convoitises purement matérielles, elles sont creuses et artificielles. Au final, il y a des voleurs qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui peuvent montrer que tout ça est faux, qui peuvent les déconstruire. Et en réalité, il faut plutôt viser un but non matériel, un but spirituel, un but céleste. Et c'est ce que nous dit Jésus, à savoir il faut essayer de viser le ciel, à savoir de se rapprocher de Dieu, mais en faisant agir la grâce et de façon déconnectée du temps, non pas en voulant obtenir à tout prix tout de suite des résultats, mais en se disant je fais agir la grâce, c'est-à-dire je me montre discret et humble,
et au final, les gens finiront par le remarquer, ils se sentiront intrigués et intéressés par ça, ils comprendront que c'est véritablement Dieu, et que c'est d'une origine céleste, que c'était pas juste le prétexte pour faire du prosélytisme à travers un spectacle un peu navrant, il faut bien le dire. Et c'est ce que nous dit Jésus dans ce texte.